Encore un épisode sur le développement de PlugPush qui est un Web Experience Layer, c'est-à-dire une couche d'expérience qui permet aux propriétaires d'applications web de pouvoir mener des expériences de conversion. Nous vous avions montré que nous étions en train de développer un éditeur d'expérience qui permet d'éditer en fait, de concevoir des éléments HTML qui pourront être utilisés par les différents modules qui sont slideshow, message, displays, events, et avec la possibilité de pouvoir utiliser des templates pour ces modules-là. Et entre-temps, cette journée, nous avons travaillé sur la partie configurative du système. Vu que le système est composé de plusieurs modules qui sont là, Messenger, Slideshow, UX Teacher, Talkybots, Displays, Hot Event, l'utilisateur aura la possibilité d'activer et de configurer ces modules-là. Donc, nous sommes en train de développer les fonctions qui vont permettre de configurer et d'activer ces modules-là, qui sont des modules en fait qui permettent de faire différentes choses sur une application web. Nous allons peut-être revenir dans d'autres vidéos sur l'objet de chaque module. Et là, l'objectif est de pouvoir, d'une façon interactive, de pouvoir permettre à l'utilisateur d'activer un module pour pouvoir l'utiliser sur son application web ou bien de le désactiver. Et une fois activé, de pouvoir le configurer. Par exemple, pour le module Messenger, l'utilisateur pourra le configurer en y mettant son logo, l'entête du Messenger et ce genre de choses. Nous allons revenir avec une vidéo sur la partie de configuration de chaque module. Là, comme vous le voyez, nous avons fini la partie activation. Il s'agit en fait de permettre à l'utilisateur, une fois qu'il clique sur ce bouton-là, de pouvoir activer en fait le module. Là, comme vous voyez, ce module-là a été activé. Ce module-là aussi, ce qui fait qu'en fait, l'image qui apparaît est en vert pour dire qu'en fait, ce module est actif. Donc là, la partie activation est prête. Comme vous voyez, quand je clique sur UX par exemple, là, il l'a désactivé. C'est pour ça que ça s'affiche en rouge. Et même en base de données aussi, nous avons une fonction JavaScript qui sont là, les deux fonctions là qui vont aller chercher les informations en arrière-plan. Ils vont aller chercher les informations en base de données et puis les modifier. Et puis il y a une fonction JavaScript. Cette fonction JavaScript là va aller modifier les données en base de données, et cette fonction JavaScript là va modifier en fait les affichages en vert ou en rouge des différents modules. Donc là, si je clique sur Hot Events, je peux le désactiver. Je clique seulement sur désactiver et là, il est désactivé. Là, si je veux l'activer, je clique encore sur Activate et le système active automatiquement ce module-là. Et chaque utilisateur aura sa propre application. Là, comme vous voyez sur l'URL, on a A000. En fait, ça A pour dire application. Là, c'est ce qui identifie en fait l'application qui utilise ces modules-là. Là, donc, nous sommes en développement, donc c'est l'application 0 que nous sommes en train sur laquelle nous sommes en train de travailler. Pour les utilisateurs futurs de PlugPush, en fait, il y aura un identifiant qui commence par A pour chaque application. Et cette page, en tout cas, permettra en fait d'activer les modules et de les configurer. Donc là, nous avons fini la partie configuration, la partie activation. Nous allons nous lancer dans la partie configuration. Pour chaque module, une fois qu'on aura cliqué sur Configuration, Configure, on va avoir en fait une fenêtre qui va venir pour nous permettre de mettre les différents paramètres de ce module-là, les paramètres de défaut. Donc rendez-vous pour une prochaine vidéo sur le développement en fait de PlugPush. Et je le rappelle, PlugPush est en fait est un layer qui permet de faire des expériences web de conversion
pour permettre en fait de pouvoir de manière transparente mener des expériences de conversion, c'est-à-dire pouvoir afficher des pop-up, diffuser des in-app messages et utiliser en fait des chatbots pour pouvoir communiquer avec des utilisateurs et essayer de voir si avec ces systèmes-là, euh, on pourra en fait améliorer la conversion, c'est-à-dire si c'est par exemple pour un site e-commerce de pouvoir améliorer en fait la rentabilité en diffusant des choses qui vont engager les visiteurs à acheter beaucoup plus, ou bien pour un site, pour un blog ou un site en fait de contenu, à engager les visiteurs à consommer beaucoup plus de contenu. Donc nous allons revenir en fait sur ces éléments-là dans les prochaines vidéos. Merci.